Lia Orana, bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Voici les titres que nous allons développer ce soir. La météo se gâte dans l'archipel de la Société qui est désormais en préalerte cyclonique. La dépression tropicale Nat s'intensifie, fortes intempéries, houles et vents sont attendus. Une partie des Tuamotu est passée en phase de mise en garde cyclonique. Nous rejoindrons les maires de Maupiti et de Hao en direct par téléphone. Ils nous expliqueront comment ils se préparent dans leurs îles. La houle menace déjà des foyers sur la côte est de Tahiti. Plusieurs familles ont les pieds dans l'eau dans le quartier de Hitimahana à Mahina. Certains se préparent même à évacuer les lieux. Le maire, lui, attend le feu vert des autorités pour ouvrir son PC crise. Enfin, focus sur un rendez-vous devenu incontournable dans le monde de l'audiovisuel océanien, le FIFO. Sa 21e édition a débuté ce matin. Plusieurs films sont en compétition, mais un seul est originaire du Fénois. Une tendance que le pays souhaite inverser en dynamisant le secteur. Vous le verrez à la fin de ce journal. Préalerte cyclonique déclenchée pour les îles du Vent, les îles sous le vent et Mopelia. La dépression tropicale Nat s'approche d'heure en heure. Elle est passée de modérée à forte. Le phénomène peut rapidement évoluer. Il est donc suivi de près par les autorités. Les explications dans ce reportage de Thomas Chabrol. L'État et le pays en alerte à moins de 48 heures du passage de la dépression Nat au plus proche de l'archipel de la Société. La préalerte cyclonique déjà en cours à Mopelia est étendue cette fois aux îles sous le vent et îles du Vent. Par conséquent, les établissements scolaires et universitaires seront fermés demain mercredi. Une première mesure pour des questions de sécurité. Même si une part d'incertitude demeure, il faut s'attendre à des fortes intempéries. On est dans une dépression tropicale forte, mais qui reste quand même qui possiblement pourrait devenir modérée. Donc on n'a pas des vents qui sont exceptionnels, mais on a quand même des vents qui au centre peuvent atteindre dans les 90 km/h. Et donc on est très près du centre du phénomène. On peut avoir donc des vents moyens à 80-90 km/h, des rafales à 100, 110, 130 km/h sur Terre en fonction du relief. Avec la pluie et la houle déjà présentes, c'est le vent qui viendra s'ajouter au mauvais temps dans les prochaines 48 heures. Selon Météo France, les plus fortes rafales sont prévues dans la nuit de mercredi à jeudi. Depuis hier, des forts cumuls de précipitations ont déjà été enregistrés aux îles sous le vent et à Tahiti et Moorea. On a eu des dépassements de 200 mm en 24 heures. On pense qu'on aura aussi des cumuls de cet ordre-là, notamment sur l'île de Tahiti où la dépression va passer au plus près. Nat se situe aujourd'hui à 170 km à l'ouest de Mopelia et la dépression tropicale forte poursuit une trajectoire est-sud-est. La phase de mise en garde est désormais enclenchée pour les Tuamotu ouest, centre-nord et centre. La menace étend à moins de 72 heures. Il n'est pas exclu que les îles du Vent passent en alerte cyclonique. À part la fermeture des écoles, aucune autre mesure de restriction n'a été prise. Un nouveau point de situation est prévu ce soir au Haut-Commissariat. Et pour le reste de la semaine, l'incertitude plane encore. Des mesures plus fortes pourraient être prises. On vient tout juste de l'apprendre. Crèches, garderies et jardins d'enfants seront fermés demain. L'État, le pays et Météo France font un point de situation très régulièrement. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site d'actualité TNTV News pour avoir accès aux dernières informations. Les conditions météo ont déjà des conséquences visibles. À l'est de Tahiti, la houle déborde sur les routes et inonde des foyers, à tel point que les mouteuils multiplient les tournées dans les quartiers en bord de mer pour sensibiliser les familles aux dangers potentiels. À Mahina, la commune a déjà aménagé des hébergements provisoires. Laure Philibert et Esther Parau-Cordet. Ils sillonnent les côtes plusieurs fois par jour. Les mouteuils de Mahina s'inquiètent pour les familles de Hitimahana et de Muriavei, des foyers très exposés aux fortes houles. La plage a presque disparu sous les vagues qui commencent à tremper les maisons. Quand ça monte complètement, là, ça va passer pour que ça passe dans la maison, quoi. Je pense que je vais faire bouger seulement les enfants. Et si ça tombe vraiment à ce qu'on bouge, nous, en tant qu'adultes, c'est ce qu'on va faire. On va sortir.
Si les familles de ce quartier ont du mal à quitter leur foyer, la brigade municipale s'efforce de les convaincre. On vient de voir une maison qui est remplie d'eau, avec de l'eau de mer. Et comme le papa disait, s'il y a ordre d'évacuation, il va sortir, il ira ailleurs en attendant que ça se calme. La commune de Mahina a aménagé des centres d'hébergement, mais attend des instructions de la part des autorités. On a pris les dispositions, et ça je remercie tous les salariés de la ville de Mahina, qu'on a déjà préarmé notre PCS et on attend qu'il y ait le top départ, comme on dit. Mais là, on est toujours à l'affût d'informations via les réseaux sociaux, via les médias, via la presse écrite, la presse télévisée. Mais encore faut-il que le canal officiel nous informe. À Mahina aussi, le mauvais temps inquiète. Très impacté par les fortes houles d'il y a 2 mois, le quartier de Fahaïti n'a toujours pas de passerelle pour relier ces 2 rives. Les habitants du Motu central doivent traverser la rivière pour aller travailler ou se rendre à l'école. Voilà, ça fait 2 mois qu'on fait tout le temps la même chose, à traverser dans la rivière. Et hier, on a traversé une de ma copine qui était enceinte aussi. Du coup, on a pu arriver de l'autre côté. Les filles, on veut notre pont. Ils traversent par là devant, parce qu'il y a un petit ciment. Ils ne viennent pas par là-bas parce que c'est trop fort la rivière. Il y en a beaucoup qui ont traversé. Il y a ma belle-sœur, son mari, son fils, mon tanné et les autres voisins et voisines. Pour faire quoi? Mais pour aller au travail. Ou sinon pour amener leurs enfants à l'école. Le maire a pris un arrêté pour interdire les traversées durant l'épisode de mauvais temps. Arrivé à ce genre de pluie, des crues, il y a un arrêté qui est mis en place. Je préviens la population du petit îlot de ne pas franchir la rivière, c'est très dangereux. On attend toujours la passerelle. C'est surtout la passerelle, c'est une solution pour eux pour venir ce côté ici. Parce que là, on ne peut pas passer, on ne peut rien faire là. Comme à Mahina, Mahina accueillera les familles les plus vulnérables au Faria Mouira ou dans l'école communale. Et on poursuit cette édition en prenant des nouvelles des îles. On commence par les Raromat-Ei, placés en pré-alerte cyclonique. Nous rejoignons le maire de Maupiti en direct par téléphone. Tavana Willingston Raufawore Yaurana. Oui, Yaurana, bonsoir à tous. Vous êtes également en charge des administrés de Mopelia. Selon Météo France, la dépression tropicale est passée au plus près de Mopelia aujourd'hui. À quel point les habitants ont-ils été touchés? Y a-t-il des dégâts sur l'île? On est effectivement dans le vif du sujet. Actuellement, sur Montpellier, le vent souffle très fort, la houle a considérablement monté. La pluie commence notamment à monter puisque j'ai contact permanent avec eux via le téléphone satellite de la commune. Pour l'instant, le plus important, c'est de mettre les personnes à l'abri. C'est ce qui a été fait par ceux qui habitent sur Montpellier. J'ai totalement confiance dans les conditions où ils se sont mis à l'abri, totalement confiance dans les décisions que mon élu ainsi que la coopérative a pris pour les mettre à l'abri. Je crois que je n'ai pas comment on va dire, je ne m'inquiète pas pour leur sort. Ceux de Montpellier. Par contre, ici à Maupiti... Et justement, Tavana, on va arriver à Maupiti. La dépression poursuit son chemin. Elle devrait s'intensifier et arriver aux îles sous le vent dans la journée de demain. À Maupiti, vous avez lancé le PC Crise depuis hier. Êtes-vous prêt? On est déjà prêt, ça fait déjà une semaine qu'on est prêt. Ça fait déjà une semaine que je réunis quotidiennement mes chefs de service pour mettre au courant de la situation. Les moyens de la commune ont été condensés au niveau de la commune, que ce soit le matériel de transport, que ce soit le matériel terrestre et nautique, que ce soit les élus qui eux-mêmes sont informés en permanence de la situation, mes agents sont informés en permanence de la situation. On peut dire qu'on ne peut pas faire mieux. Donc, on fera avec les moyens qu'on a. Au niveau de la mairie, donc tout est prêt et les habitants ont également pris leurs précautions? Les habitants, depuis une semaine déjà, ont pris leurs dispositions. Les bateaux ont été quasiment mis au sec. Je ne dirais pas tous les bateaux, mais pratiquement. Les habitations ont été ceinturées. Les arbres ont été élagués. Ça veut dire qu'ils prennent conscience de ce danger-là. Je viens de dire il n'y a pas longtemps qu'on est dans le vif du sujet. Actuellement, à l'heure où on parle, il y a des rafales de 90 voire 100 km/h actuellement au moment où je vous parle. La mer commence à s'agiter considérablement et commence à monter. On ne peut pas faire mieux.
on fera avec le mieux qu'on peut face à la situation des administrés de la commune de Montpetit. En tout cas, nous les élus, moi en tant que Tavana, je serai face à mes responsabilités pour sécuriser toute ma population. Eh bien, merci beaucoup Tavana pour tous ces éléments. Je vous en prie, bonne soirée. On reste au Raromat Ey pour faire un point sur la desserte maritime. La dépression tropicale provoque de nombreuses perturbations, annulations de voyages, voyages déroutés ou encore retard de livraison. Et les détails dans ce reportage de Ronnie Moufat. Compte tenu du passage en vigilance orange pour fortes pluies, orages et mers dangereuses, plusieurs compagnies ont annoncé la suspension de leurs liaisons maritimes vers les îles sous le vent, notamment le Apethe Express et le Taporo. On doit avoir un voyage déjà aujourd'hui là. Bon, après, avec le temps qu'il y a eu, on a préféré jouer la prudence. Seuls le Hawaï et le Hawaï Kinui maintiennent leur rotation pour assurer le flux de marchandises vital pour les habitants des îles. Jusqu'au nouvel ordre, on continue les rotations. Donc rien n'a changé pour vous? Rien n'a changé pour le moment. Il y a un qui va pas tarder à arriver d'ici 1 heure ou 2. Et il y a l'autre qui arrive aussi demain, à Hawaï Kinui, à Hawaï ce matin et demain à Hawaï Kinui. La société doit néanmoins composer avec les humeurs de mère nature. Les horaires d'arrivée et de départ sont complètement perturbés. Beaucoup de changements. Au lieu qu'il arrive tôt ce matin, il va arriver là à 11h, prévu pour 11h à quai. Et ça, c'est parce que la météo... À cause du temps et voilà, la mer est agitée. Du côté des paquebots de croisière, de la plus petite unité aux monstres des mers, tous ont été mis en attente ou déroutés vers d'autres destinations en attendant le retour du beau temps. Et on part à présent en direction des Tuamotu qui viennent d'être placés en mise en garde d'alerte cyclonique. Nous rejoignons en direct par téléphone la Tavana de Hau, Iselt Butcher-Perry. Tavana Yaorana. Oui, Yaorana. Vous n'avez pas attendu pour déclencher votre PC crise, même si le temps est encore assez calme chez vous. Vous préférez anticiper au maximum la situation? Ah oui, nous n'avons pas attendu. Oui, nous avons tout déclenché pour qu'on soit prêt. Et voilà, alors mes ateliers, les véhicules, tout est prêt, les pompiers, mes pompiers, le RSMA, parce que là, c'est vraiment c'est toutes les entités qui sont sur l'atoll pour donner un coup de main. Les agents communaux donc sont en alerte, vous avez fait le plein d'eau. EDT a également prévu une solution de secours pour l'électricité. Finalement, la population n'a pas à s'inquiéter de votre côté? Si, il y a toujours une inquiétude quelque part. On ne peut pas dire, il ne faut pas que la population s'inquiète. Non, tout a été prévu, nous sommes là et puis voilà. Sur votre atoll, Tavana, je rappelle que l'altitude maximale est d'environ 3 mètres. Et si la houle venait à trop s'intensifier, quelles sont les consignes pour la population? Ce qui m'inquiète, moi, c'est pas plutôt la houle, c'est la houle avec le vent. Quand il y a des houles qui arrivent sans vent, ça va, on peut encore gérer. Mais le problème, ça va être le vent avec cette houle. C'est-à-dire, parce que là, ce sont les maisons qui vont être impactées. Alors moi, c'est mon inquiétude, c'est les gens qui passeront sur les routes avec tous les débris qui pourront être soulevés par le vent. Les points de ralliement sur votre île, ce sont bien les 3 églises, c'est bien ça, Alors nous avons ces points de ralliement, aussi bien notre école, les établissements de la commune, et une maison que j'ai mis à disposition aussi pour pouvoir, s'il y a une famille qui est en détresse, on pourra les récupérer et les loger dans ces logements. Eh bien, merci beaucoup Tavana Iselt Butcher qui était donc en direct depuis l'atoll de Hau au Tuamotu. Je vous remercie. Bonsoir. Les perturbations ne sont pas que météorologiques, vous l'avez certainement constaté, les services internet et les liaisons internationales sont également perturbés. En cause, une panne sur le câble sous-marin Honotua qui nous relie à Hawaï. Les équipes d'Onati l'ont localisé et ils sont à pied d'œuvre pour rétablir la situation. Athéna Milcam, Naya Bennett. Qu'importe votre opérateur, vous avez certainement remarqué que votre connexion Internet tourne parfois au ralenti depuis vendredi. En cause, une coupure sur le câble international Honotua qui relie la Polynésie à Hawaï. Le trafic des flux d'Onati a donc été basculé sur le câble Manatua, mis en service depuis 2021, justement pour sécuriser les connexions internationales. Ce câble relie la Polynésie aux États-Unis via Samoa et Sydney. Alors ce Manatua, effectivement, on a une bonne passante qui est légèrement inférieure à celle de Honotua. Et effectivement, lorsqu'il y a trop de trafic, on peut constater un ralentissement
le soir, quand il y a un grand pic. Sur Honotua, on a 70 gigas, sur Manatoua, on en a un petit peu moins, 50 gigas, et on est en train d'essayer de faire en sorte de l'augmenter, parce que là, on est dépendant de d'autres fournisseurs. Augmenter la bande passante de Manatoua signifie améliorer le confort des usagers. La réparation du câble Honotua, elle, s'organise. On doit envoyer maintenant une équipe à partir d'ici, 4 personnes en tout, 3 qui vont travailler directement sur le câble et un expert sur les équipements. Maintenant, les États-Unis, c'est les États-Unis, on ne peut pas arriver avec du matériel, avec des équipements, des outils, tout. On est obligé de faire des demandes. Donc on a une relation directement avec le consul également, Christopher Kozelli, qui nous aide bien là-dessus, pour nous faciliter les démarches, pour qu'on puisse envoyer une équipe dès que c'est possible. Cet incident se produit alors qu'un épisode précyclonique est en cours en Polynésie. L'occasion de rappeler qu'en cas d'urgence, la téléphonie fixe reste un moyen de communication essentiel. Je vous le disais en titre, la 21e édition du FIFO a ouvert ses portes aujourd'hui. L'occasion de mettre en lumière une nouvelle fois la richesse de la production océanienne. 23 films seront présentés, mais seuls 4 sont originaires du Fénois. Une carence que le pays souhaite combler en dynamisant le secteur. Les explications dans ce reportage de Nicolas Pérez. La 21e édition du Festival du film océanien est officiellement ouverte. Après un faux départ dû à une météo capricieuse, le jury composé pour la première fois uniquement d'océaniens peut se concentrer sur sa mission. Sa présidente, Briar Grace Smith, réalisatrice, productrice et autrice maori, est visiblement honorée et impatiente de se plonger dans l'univers de cette nouvelle édition du FIFO. Personally, I get out of meeting other filmmakers and being part of this experience, and this is my first time as Madame la President. So I'll be learning, and so it'll be good for me. But I'm really looking forward to seeing the films now and the mix of stories that are being told from around Oceania. Ils auront à juger les 10 films en compétition, pour la grande majorité venus des pays anglophones. Un seul, en effet, représente le Fénois, une carence en termes de production que le président du pays souhaite combler. Je pense qu'on est à une année charnière dans le monde de l'audiovisuel, généralement dans le monde et particulièrement dans notre région. Nous avons une opportunité à saisir, nous avons une filière à structurer, à faire grandir. Et je crois que l'expérience partagée ici de tous ces professionnels qui viennent une fois par an au FIFO, à la fois pour se confronter, pour confronter leur production, mais aussi pour échanger, on le voit, on l'entend, ça fourmille, c'est des échanges de droite et de gauche. C'est ça aussi la magie du FIFO. Pour la présidente de la FIFO, Myriam Abono, l'avenir de l'audiovisuel en Polynésie ne fait aucun doute. Il suffit que les nouvelles générations osent. On encourage vraiment énormément la jeunesse polynésienne qui a du talent, ça je n'en doute absolument pas, dans les domaines artistiques, mais particulièrement dans les domaines de l'image, à s'intéresser à ce qui va se passer aux assises, à continuer à se former, parce que je pense très honnêtement que d'ici les 5 prochaines années, cette filière va vraiment prendre une ampleur encore plus importante. Pour stimuler la création, un fonds d'aide à l'audiovisuel océanien serait en gestation pour dynamiser le secteur. En attendant, les œuvres de cette 21e édition du FIFO seront projetées jusqu'à dimanche à la Maison de la Culture de Papeete. Et on termine ce journal avec du sport. Les Tikitoa sont en plein entraînement au complexe Al Arabi Club de Dubaï. Les joueurs récupèrent du voyage et du décalage horaire. Il y a quelques jours, ils étaient en entraînement intense au Brésil. Aujourd'hui, le coach se focalise sur la technique de jeu. Les Tikitoa vont affronter l'équipe du Mexique ce dimanche à l'occasion d'une dernière confrontation amicale. Un ultime match de préparation qui devrait leur permettre de faire les derniers réglages avant le début du mondial. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez Ramzi Malouki dans Ciné Nuit. Ensuite, soirée cinéma avec le film La face cachée de Margot. Excellente soirée à tous. Soyez prudents sur les routes. Je vous dis à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.